Comme promis, on se retrouve donc avec quelqu'un qui fait partie du staff de Michael Malone. Il s'appelle Boniface Ndong, c'est un visage bien connu. Surtout de Jacques Monclar d'ailleurs. Vous avez un peu de précédent tous les deux là. J'ai eu le plaisir de l'entraîner à Dijon, juste avant qu'il aille aux Clippers. Et comme je lui ai dit directement, il était plutôt un gros rebondeur, contreur-shooter. Et là, depuis que je suis ici, je le vois faire que des passes. Bonnie, comment tu as réussi cette adaptation? Mais je pense qu'il m'a relégué un peu en zone de passe. Donc, comme je suis entraîneur, et ici, les entraîneurs, ça travaille sur le terrain. Donc, voilà, je suis devenu un passeur, une chose que j'ai jamais fait dans ma vie. Alors pour les gens qui te connaîtraient peut-être moins, les plus jeunes de nos abonnés Beansport, Boniface, Jacques, tu me corriges si je dis des bêtises, une grande carrière de joueur à Dijon, on l'a dit, mais il y a eu le Barça, il y a eu la NBA ensuite. Je voudrais savoir comment s'est effectuée la transition vers le coaching et que tu nous racontes un petit peu ton parcours jusqu'ici, jusqu'à Denver quoi. Alors oui, après ma carrière, donc j'avais décidé de vivre à Malaga. Voilà, donc je m'intéressais un peu à la formation des jeunes, donc j'ai approché le club formateur de Malaga. Et donc j'ai commencé à travailler avec les juniors. Et quand Joan Plaza, qui était l'entraîneur de l'équipe, a entendu, il m'a appelé à un café, il me dit mais pourquoi tu vas chez les jeunes? Je dis écoute, d'abord je vais me reposer et puis voilà, juste continuer à toucher le basket. Donc il m'a proposé en fait de passer de temps en temps, travailler avec les grands. Et l'année suivante, il m'a offert un contrat pour devenir son entraîneur. Donc c'était pas prévu, mais bon, l'offre était là et je l'ai saisie. C'est génial ça, donc ça commence à Malaga. Et Jacques, on a la suite du parcours? Après, il y a la NBA où il avait des contacts. Et comment tu atterris à Denver? Alors, une grosse coïncidence. Voilà, donc après le dernier match de la saison, on avait un dîner d'équipe à Malaga, donc pour se dire au revoir. Et je reçois un coup de fil de Tim Connolly, qui était le président du club. Bonjour Boniface, c'est Tim Connolly des Nuggets. Alors je vais sur Google, je regarde Tim Connolly. Ok. Je dis oui. Il me dit, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Je dis, écoute, je viens de finir la saison. Je ne sais pas encore. Il me dit, est-ce que tu es intéressé de venir chez nous faire les Summer League? Je dis oui, on est en train de chercher un entraîneur européen et ton nom m'est parvenu. Donc, si tu es intéressé, tu peux venir. Je dis, mais bien sûr, quand est-ce qu'il peut venir? Je dis, écoute, je dois aller en Allemagne faire un camp de basket et puis je suis libre. Donc, une semaine après, j'ai pris l'avion. J'étais à Denver, j'ai fait la Summer League avec eux, j'ai rencontré Coach Malone. Et il m'a dit, écoute, voilà, ton profil nous intéresse beaucoup. Si tu veux, voilà, je vais demander à Tim qu'on t'offre un contrat. Et c'est parti de là. C'est incroyable comme quoi, Jacques, ça tient une carrière à ça, à rien du tout la bascule quoi. Et surtout la disponibilité, et puis se jeter là-dedans à corps perdu, ce qu'il a fait. Et toujours dans le cadre de ces activités, on voit aussi que tu es en opposition avec Nikola Jokic très régulièrement. Si tu avais un conseil à donner à des pivots adverses pour défendre sur Nikola Jokic, ce serait quoi? Parce que toi, tu le laisses faire, tu t'opposes, c'est du travail. Mais tu dirais quoi? Comment faire pour limiter ce grand gaillard? Alors, c'est les blagues qu'on fait tous les deux parce qu'il me dit toujours, est-ce que tu penses que tu pourrais m'arrêter à ton temps? Non, je pense que c'est un joueur extraordinaire. C'est la personne peut-être comment je peux le dire, qui répond à tout ce que tu lui donnes le plus vite et le plus constamment possible. Donc je dirais que c'est presque impossible qu'on le garde. Hein. Et je peux prendre l'exemple de beaucoup de grands défenseurs. Embiid, tu vois, maintenant on voit Bam. On a essayé avec des petits comme Draymond Green, comme PJ Tucker. Il a juste une réponse à tout. Pourquoi? Parce qu'il s'est tiré, il sait faire des mouvements, il a le toucher gauche-droit. Donc je dirais que c'est un joueur inarrêtable. Bonnie, c'est quoi ton lien? J'aimerais comprendre la hiérarchie dans une franchise NBA avec le head coach, avec Michael Malone. C'est quoi? Vous parlez au quotidien? Comment ça fonctionne en fait entre un assistant coach et un head coach? Alors, le travail il est très compliqué parce que nous sommes 11 assistants. Donc, le travail est divisé en fait en, je ne vais pas dire le nom, mais je vais quand même les différencier. Donc, il y a l'entraîneur-chef qui est coach Malone. Après, nous avons un entraîneur de défense, donc qui est Ryan Sanders, qui s'occupe que faire la défense. Donc, on a un entraîneur d'attaque qui est David Adelman, voilà, donc qui fait que l'attaque. Donc, après ça, tu as ce qu'on appelle les scouting coach. Donc, ils sont 5, ceux qui en fait font les études de match, qui font le plan de match et qui font aussi la préparation des vidéos, tu vois, juste pour l'équipe. Donc, ils sont 5. Après, ça vient nous, par exemple, moi, ce que je fais, ce qu'on appelle les play development. Donc, c'est nous qui travaillons avec les joueurs sur le terrain tous les jours, parce qu'il n'y a presque jamais d'entraînement 5 contre 5. Donc, tous les jours, nous avons 20 minutes avec chaque joueur. Mais en plus de ça, c'est nous qui faisons les vidéos individuelles de ces joueurs et c'est nous aussi qui faisons les vidéos de l'équipe opposante.
C'est passionnant d'entendre ça. Et du coup, j'imagine que la progression de carrière pour toi, tes player development, c'est peut-être de passer donc assistant coach là, en charge défense ou attaque, ce genre de choses, puis un jour peut-être être coach, non? Exactement. Donc à Malaga, par exemple, j'étais assistant coach. Voilà. Donc, mais à NBA, souvent, on entre avec le travail de vidéo coordinateur. Donc moi, j'ai sauté cette étape à cause de ce que j'étais joueur et puis assistant. Donc je suis passé à play development. J'ai fait aussi un peu d'assistant parce que David Adelman, je l'aide un peu sur les scouting d'attaque. Donc c'est moi qui fais la moitié de ces matchs. Mais comme tu l'as dit, le but c'est d'arriver à un coach de scouting. J'aime aussi le play development. J'aimerais continuer à le faire, mais en faisant en même temps du scouting. C'est quand même un parcours qui fait rêver, ça, Jacques, hein? Ça fait rêver. Et ça permet de vivre des choses incroyables. Là, tu es au contact d'une aventure sublime que les Nuggets sont en train de vivre. Demain, le trophée est possible en gagnant. Tu es dans le vestiaire. Si tu avais en quelques mots à définir Michael Malone et son contact avec ses joueurs, avec son équipe. Alors, c'est un entraîneur très philosophe, tu vois. J'ai souvent dit que j'ai eu la chance d'arriver dans une équipe où je joue un peu plus le style européen. Donc pourquoi notre meilleur joueur est européen, le deuxième il est non américain, donc Jamal. Donc nous jouons un basket beaucoup plus organisé, par exemple, que ce qu'on avait à Boston ou d'autres équipes. Donc je peux dire que Coach Malone est un entraîneur qui est ancré dans la tradition du basket, qui respecte le basket et qui fait aussi que les Denver Nuggets sont aujourd'hui une équipe qui joue au basket comme à l'européenne. Boniface, c'est un plaisir d'entendre parler, vraiment c'est passionnant, on pourrait discuter avec toi pendant des heures j'ai l'impression, mais malheureusement on est limité par le timing dans NBA Extra. Donc je vais te remercier, te souhaiter rien, je vais juste croiser les doigts pour toi pour la suite et pour ce match 5. Et merci beaucoup pour ton temps, je te serre la main, c'est un plaisir de te croiser, puis je vous laisse vous faire votre hug parce que... Un plaisir, c'est toujours un plaisir de voir Jacques, voilà, donc une coïncidence, hein, c'est lui qui m'a entraîné à Dijon. J'ai eu une belle expérience avec lui et le revoir aujourd'hui, c'est une expérience que j'apprécie beaucoup et j'espère que j'ai la chance de l'amener à dîner ce soir. Voilà le programme. Pas de souci. Merci Boni. Un plaisir.